Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez également? N'hésitez pas à mettre un petit pouce ou un oui dans le chat. Oui, ok, super. Du coup, je vais vous inviter dans un premier temps à tous couper vos micros pour éviter les petits sons parasites. On va avoir un temps de présentation de AdminGo tous ensemble et on aura un temps de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et on pourra ouvrir les micros pour des échanges en fin de réunion. Si ça vous va. Ok, super, tout fonctionne. On a encore quelques personnes qui arrivent. J'attends 2 petites minutes le temps d'accepter les nouveaux arrivants et on va commencer. Ok. C'est parti. Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Juliette Blond, je suis chef de projet et designer au TILAB, le laboratoire d'innovation publique État-région en Bretagne. Et je suis accompagnée de Grégoire Cotras, que je vais laisser également se présenter. Donc, je me présente. Oui. Et donc, moi, je suis Grégoire Cotras, je suis le directeur du TILAB. Et donc, ce webinaire est prévu aujourd'hui pour vous présenter donc des ressources que l'on a produites dans le cadre d'un projet expérimental qui s'appelle AdminGo, donc un guide et des outils pratiques pour aborder le sujet de l'accès aux droits et des démarches administratives dès le lycée, avant de rentrer dans les difficultés et les aventures de la vie d'adulte. Donc, je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez avoir accès à la présentation. Hop. J'en profite pour nous présenter rapidement pendant que tu fais les petites manips. Déjà, confirmer ce que disait Juliette, qu'on est très content de vous faire cette présentation cet après-midi. Que vous soyez acteur de l'éducation, de l'accès aux droits, de la jeunesse ou autre, de Bretagne ou même au-delà, parce que je crois qu'il y a des gens qui ne sont pas bretons qui sont connectés et c'est très bien. Et juste pour se présenter rapidement, nous, le TILAB, on est un laboratoire d'innovation publique État-région, comme ça apparaît sur le support. Et donc, en fait, on est porté par la région Bretagne et par la préfecture de Bretagne pour venir améliorer, questionner, expérimenter des nouvelles façons de faire les politiques publiques ou les dispositifs publics à travers un peu toute la Bretagne en y mettant à contribution systématiquement les usagers des services dont on parle et en mettant aussi en mobilisant autant que nécessaire des méthodologies d'innovation, que ce soit le design, des logiques d'intelligence collective. On met aussi à disposition des ressources et on anime un réseau des innovateurs en Bretagne. Sans doute que certains d'entre vous y participent, c'est le réseau Utilo. Et puis, on travaille sur tout un ensemble de projets. Là, c'est sur la question de l'accès aux droits des lycéens, mais on a travaillé aussi récemment sur la question des mobilités légères et de la mise à disposition de véhicules intermédiaires dans une commune rurale. On travaille sur l'accueil de nouvelles populations, là aussi en milieu rural. Qu'est-ce que crée, comment est-ce qu'on cohabite sur un même territoire avec un afflux massif de nouvelles populations. On a travaillé aussi sur des questions de réemploi de matériel informatique. Enfin, voilà, je ne fais pas la liste exhaustive, mais c'est juste pour donner à voir qu'on est sur voilà, toute une palette de sujets. Et l'idée, à travers nos projets, et notamment celui-ci, c'est qu'une fois qu'on a mené une expérimentation, et là, en l'occurrence, c'était sur le territoire de Rostrenain, on crée des outils qui sont issus de cette expérimentation. Enfin, c'est pas systématiquement le cas, mais ça l'est sur ce projet. Et pour nous, le but du jeu, c'est que ces outils soient utilisés le plus largement possible, diffusés le plus largement possible pour que, tout simplement, là, en l'occurrence, faciliter, je dirais, ce saut dans le grand bain des démarches administratives, si je peux l'appeler comme ça, pour les lycéens qui doivent engager toutes ces démarches à la sortie au début de leurs études. Donc, merci encore d'être là. Et puis, je passe la main à Juliette pour présenter l'objet et puis pour qu'on puisse en échanger après. Super.
Pendant ce webinaire, on va vous présenter rapidement, en effet, le projet expérimental qu'on a mené, dont le nom de code n'était pas glissé au début. C'est pour ça qu'il apparaît toujours comme ça sur la slide. Et après, on rentrera assez vite dans pourquoi on a travaillé ce sujet de l'accès au droit des jeunes dès le lycée et surtout vous balayer un petit peu les différents outils qui ont été produits dans le cadre de ce projet-là et qui sont aujourd'hui téléchargeables librement sur notre site dans un premier temps et remobilisables auprès d'élèves ou auprès par des professionnels de l'éducation, de l'accès au droit, de la jeunesse. Donc voilà, on ne fera pas une description exhaustive de chaque outil, mais l'idée, c'est vraiment de vous donner un panorama de ce qui a été produit pour que vous puissiez vous repérer dans ces ressources, les mobiliser, les diffuser, les réutiliser. Et on aura quelques petits témoignages aussi de Bérangère Leclérec qui est proviseure adjointe du lycée Campostal avec qui on a travaillé à Rostronin et de Valérie Le Sabazek de l'espace service jeunesse de Rostronin pendant la présentation. Donc je présenterai une grande partie du contenu, mais on sera à 4 voix pendant ce webinaire. Juste pour vous parler très rapidement de l'équipe qui a travaillé sur ce sujet, donc je suis la chef du projet, mais on a 4 autres collègues qui ont travaillé sur cette démarche-là, donc Clara, Élise, Camille et Anaïs, qui ne sont plus au TILAB aujourd'hui, mais que je remercie sincèrement pour toute leur contribution à ce projet. Et on en parlera après, mais c'est aussi un projet qui a été mené avec de nombreux partenaires, et notamment l'Académie de Rennes et la cellule innovation et modernisation de l'Académie de Rennes. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On les prendra du coup à la fin de la présentation et on pourra aussi prendre des questions de vive voix. Pour information, le webinaire est enregistré pour pouvoir avoir un replay qui puisse être diffusable aux personnes qui ne peuvent pas être présentes aujourd'hui. Donc, Admingo, qu'est-ce que c'est? L'objectif, ça va être de toucher la problématique qu'on a en grand dans cette citation. En gros, souvent, à 18 ans, on sort du lycée, un petit peu avant 18 ans parfois, on a le bac en poche, mais on n'a pas vraiment d'idée précise de comment faire sa demande de logement, financer les projets qu'on veut mener ou se faire juste rembourser chez le médecin. C'est normal, finalement, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas forcément. Soit c'est les parents qui prennent en charge, soit on n'a pas forcément eu l'occasion d'avoir à réaliser des démarches administratives. Et donc, finalement, quand on sort du lycée, ça peut être un saut dans le grand bain de l'inconnu et pas mal de petites galères, de petites ou de grosses galères. Donc, c'est le sujet qu'on a voulu traiter dans le cadre du projet. Donc, nos objectifs, c'était de mieux préparer les lycéens et les lycéennes aux démarches de la vie de jeunes adultes, que je vous décrirai un petit peu plus tard, en passant surtout par l'outillage des professionnels pour qu'ils puissent déployer des actions auprès des lycéens, auprès des jeunes pour leur accès au droit dès le lycée, parce que c'est un moment finalement où toute une classe d'âge est encore assez disponible, entre guillemets, et qui peut être touché massivement à ce moment-là de leur vie. Finalement, quand ils partent sur des parcours d'enseignement supérieur ou de parcours dans la vie professionnelle, c'est beaucoup plus difficile de les toucher. Donc, on ne s'adresse pas directement aux jeunes et aux lycéens dans nos outils et productions, mais vraiment aux professionnels qui vont travailler avec eux. Et donc, un des objectifs du projet, ça va être aussi de faciliter l'action partenariale autour de l'accès au droit et aux démarches des jeunes en Bretagne, parce que c'est là qu'on travaille au TILAB, mais bien sûr, ça peut se faire ailleurs, mais avec le principe de se dire, finalement, l'accès au droit, c'est pas que la CAF, le Crous, l'assistante sociale, mais ça peut être aussi un passage par des informations données par un professeur principal, par le CPE, par un organisme info jeunesse. On a vraiment un écosystème autour de l'accès au droit. Il est intéressant de mobiliser collectivement. Donc, de quoi on parle, nous, quand on parle accès au droit dans le cadre du projet? Ça peut être assez large. On n'est pas sur le droit juridique à proprement parler. L'entrée de départ était plutôt sur les droits sociaux. Et au final, on a élargi à tout ce qui va être perçu comme des démarches administratives par les jeunes.
Donc, ça va être toutes les aides, toutes les démarches et toutes les solutions qui peuvent aider à la vie de jeunes et à la vie de jeunes adultes. Donc, ça va toucher aux démarches et aux aides qui touchent au logement, à la santé, à l'emploi et l'alternance, les transports, comment je gère mes finances au global, tout ce qui est loisirs, sport, culture, mais aussi la mobilité internationale, le côté citoyenneté avec l'état civil, etc. Et aussi, on peut aborder quelques notions juridiques, mais on n'est pas essentiellement sur ce sujet. Et donc, quand je dis on n'est pas que sur les aides, on est aussi sur les démarches, donc savoir engager, je ne sais pas, prendre une assurance pour son logement, enclencher ses remboursements de santé. Ce n'est pas des aides, mais c'est des démarches administratives qui peuvent être assez complexes qu'on n'a pas l'habitude de s'y confronter. Et donc, les enjeux derrière le projet, donc ça va être de tendre vers plus d'égalité des chances entre les jeunes. On ne va pas s'adresser uniquement à des jeunes qu'on identifie potentiellement en difficulté, mais on va se dire, en fait, chaque jeune va être concerné un jour ou l'autre par le fait de devenir autonome dans ses démarches. Donc, on va plutôt s'adresser à tous pour essayer de lever un maximum de freins. Donc, de favoriser tout ça pour favoriser leur projet et leur parcours à l'avenir. Parce que finalement, quand on ne connaît pas certaines aides, quand on n'arrive pas à réaliser certaines démarches, ça peut être aussi des portes qui se ferment dans son parcours d'orientation ou son parcours professionnel. Quand, par exemple, on ne trouve pas les ressources pour aller étudier dans une autre ville que chez soi. Donc, éviter les petites galères et les grosses galères, les mauvaises surprises et, in fine, limiter le non-recours à certains droits et aussi réussir un peu à limiter la casse dans la défiance envers l'institution qui peut exister aussi au sein de certains foyers ou dans les représentations de certains jeunes. Donc, dans le cadre du projet, comme je vous disais tout à l'heure, on a mobilisé un certain nombre de parties prenantes. L'idée, c'était vraiment de travailler à la fois avec les acteurs des établissements scolaires. Donc, on a travaillé avec 2 établissements du territoire de la communauté de communes du Crèze-Braise. Donc, un lycée public qui est le lycée Rosa Parks et le lycée privé de Compostelle. Je vais laisser la parole à Bérangère juste après pour qu'elle puisse nous parler un petit peu de justement quelle était la situation, quelle est la situation et comment ce sujet s'incarne dans son établissement. Mais on a essayé aussi de mobiliser un certain nombre d'acteurs et d'actrices qui travaillent le sujet de l'accès aux droits et de la jeunesse. Donc l'espace service jeunesse qui est un espace expérimental, mais Valérie pourra en dire un petit peu plus tout à l'heure, qui est aussi un point info jeune sur le territoire de Rostredin. Le service jeunesse de la communauté de communes du Crèze-Braise, l'espace France Service, les missions locales et des acteurs institutionnels, région, rectorat. On a aussi échangé avec l'université, le Crous, la CAF, les réseaux info jeunes, le conseil régional des jeunes, donc tout un écosystème institutionnel finalement. Et bien sûr, les élèves, les familles, donc les lycéens et les anciens lycéens. Donc le but à chaque fois, comme disait Grégoire, dans notre approche, c'est de partir du terrain, de partir des acteurs, de leurs problématiques, de les écouter et de réussir à faire émerger des solutions avec eux qu'on expérimente et qu'on teste. Donc voilà, ça c'est tous les acteurs qu'on a pu mettre autour de la table dans le cadre de ce projet-là. Et du coup, comme Bérangère est avec nous, je vais l'inviter à se présenter, donc qui est proviseure adjointe du lycée Compostelle, et nous dire justement du point de vue d'un lycée, quels sont les enjeux derrière l'accès aux droits et aux démarches des lycéens qui s'apprêtent à sortir de l'établissement vers d'autres projets professionnels, et pourquoi ça lui a parlé finalement, cette démarche autour de l'accès aux droits des jeunes qu'on a pu expérimenter avec elle. Et du coup, Bérangère, je vais te laisser activer ton micro. J'ai vu que tu étais connectée. J'espère que ça va marcher. Ah ben, elle a disparu. Zut. Bon, on a dû avoir un petit souci de connexion. Ouais, car elle n'est plus dans les participants. Je vais laisser Grégoire en veille pour voir si elle se reconnecte tout à l'heure. Et c'est pas grave, je vais enchaîner sur la suite. Et puis si elle arrive à se reconnecter, on la fera intervenir à ce moment-là.
Hop. Et donc, pour finir sur le projet expérimental qu'on a mené avant de rentrer sur notre sujet de l'accès aux droits des jeunes. Donc, comment on a mené cette démarche-là? Donc, on a mené ce projet comme on le fait souvent au TILAB, avec toute une phase à partir de septembre 2024 d'exploration du problème. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est allé s'immerger, rencontrer des jeunes, rencontrer des professionnels qui travaillent dans les établissements ou qui travaillent dans des structures d'accompagnement des jeunes. On a fait un certain nombre de travail de veille et de documentation également pour synthétiser toute cette matière et la mettre entre les mains d'un petit groupe de professionnels avec qui on a essayé d'imaginer des solutions lors d'un atelier créatif et aussi de pistes que nous, au sein de l'équipe projet, on a identifiées et qu'on a approfondies. Donc, toutes ces pistes-là, on en a gardé certaines qu'on a voulu expérimenter en situation réelle. Donc, c'est là où les deux lycées, Rosa Parks et Campostal, ont eu leur rôle à jouer parce qu'on avait besoin de mettre ces outils entre les mains de lycéens, de groupes de lycéens et de lycéennes. On a aussi travaillé avec le Conseil régional des jeunes qui a testé 2 outils. Et on a aussi allé tester des choses dans un forum de l'orientation. Donc là, on a eu différents formats, des modules qui ont duré plusieurs demi-journées à Rosa Parks, des séquences d'1 heure, 1 heure et demie au lycée Campostal avec d'autres profils de jeunes, plutôt de profil général. Et auprès du CRJ, plutôt des volontaires qui sont venus tester d'autres outils que je vous présenterai tout à l'heure. Donc tout ça, ça nous a permis d'apprendre sur ce qui marchait pas, les mécaniques qui étaient efficaces et qui l'étaient moins, de les faire évoluer. Et donc, on a mis tout ça dans notre machine à capitaliser pour centraliser tout ce qu'on a pu apprendre de ces expérimentations pour finaliser plusieurs outils qui sont aujourd'hui mobilisables auprès des élèves et un livrable qui est le guide Admingo que je vous présenterai un petit peu après. Et donc là, aujourd'hui, on est dans la phase de diffusion, donc de faire en sorte qu'un maximum d'acteurs qui puissent avoir à mobiliser ces outils en aient connaissance et puissent avoir les clés pour s'en saisir. Et donc le projet en quelques chiffres, donc pour concrétiser un petit peu tout ça, on a impliqué une centaine d'élèves, que ce soit dans les entretiens, pendant les immersions ou pendant les expérimentations. On a également eu un questionnaire qui a été diffusé auprès des lycéens bretons par le Conseil régional des jeunes, où on a eu 1800 réponses, donc qui a permis aussi de la donnée beaucoup plus quantitative sur la perception des jeunes sur le sujet de l'accès au droit, enfin, des profils lycéens surtout. On a une quarantaine de professionnels qui ont été impliqués pendant les différentes étapes du projet et on a dû passer à peu près 2 semaines cumulées sur le terrain à animer des séquences auprès des jeunes, à les rencontrer, à rencontrer les professionnels pendant les 18 mois qu'ont duré le projet. Et donc là, en 2026, on arrive aujourd'hui sur un guide pratique qui est vraiment à destination des professionnels pour les outiller afin d'abord de comprendre les enjeux derrière l'accès au droit et aux démarches des jeunes, et surtout agir auprès des lycéens et pourquoi pas d'autres jeunes dans d'autres contextes, pour leur donner les clés, les réflexes, la connaissance pour se naviguer finalement dans le monde administratif. On n'est pas sur un guide qui va venir décrire toutes les aides qui existent, c'est vraiment pas notre parti pris. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà et elles sont listées dans le guide, mais on est vraiment sur créer une culture administrative auprès des jeunes et le faire dès le lycée. Et donc des outils de médiation à faire avec des groupes de jeunes, des petits groupes, des grands groupes. Nous, on l'a fait de 6 à 30 élèves pour traiter de différents leviers que je vous décrirai après afin de les rendre plus confortables sur la mobilisation de leur démarche et de leurs droits. Et donc, on valorise aussi des ressources qui existent parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent déjà et qui peuvent être mobilisées par les équipes qui accompagnent les jeunes, les familles et les jeunes eux-mêmes, et des pistes qu'on n'a pas pu tester, mais qui nous semblaient intéressantes aussi à documenter pour si certains veulent se lancer dans d'autres expérimentations. Et Bérangère n'est toujours pas là, c'est pas grave, on va continuer. Donc, c'est ce que je vous disais, finalement, des guides, des ressources pour informer les jeunes et même des structures pour les accompagner, il y en a déjà pas mal. Et c'est un des premiers constats qu'on a fait finalement. On s'est dit, ça sert à rien de recréer un guide qui recense toutes les aides, toutes les démarches qu'il y a à faire au lycée, parce que beaucoup d'acteurs le font très bien. Mais on s'est quand même questionné sur mais pourquoi
On voit pas le support. Ah, mince, oui, plus le support. Alors, attendez, je reviens tout de suite. Tac. Normalement, ça doit être bon maintenant. Super. Mais oui, donc il y a beaucoup de ressources, à la fois des documents, des sites internet et des structures qui peuvent accompagner. Mais on a toujours finalement, quand on parle aux jeunes, un éloignement, voire un désintérêt pour le sujet des démarches administratives, alors qu'il y a un enjeu réel derrière. Donc on s'est demandé pourquoi les jeunes restent éloignés de leurs droits et de leurs démarches, malgré la profusion de ressources. Les premiers constats qui ont été faits, c'est ce que je vous disais, la profusion de guides et de ressources. Donc, il y a des guides papier qu'on peut retrouver en commande en ligne ou dans les centres de documentation ou auprès des organismes d'info-jeunesse. Il y a des guides édités par l'État, des sites internet, les différentes propositions du Crous, l'info jeune, les missions locales, les points accueil écoute jeunes qui sont là pour accompagner et écouter les jeunes au plus près de leur domicile quand on a la chance d'en avoir un près de chez soi. Mais les chiffres nous montrent bien que finalement, en 2020, on n'a que 6 jeunes, enfin que sur 6 jeunes, on n'en a qu'un seul qui a une bonne connaissance de ses droits. Donc c'est un chiffre assez faible et c'est un chiffre qui diminue. En 2016, on avait 2 fois plus de jeunes qui avaient une bonne connaissance de leurs droits qu'en 2020. Donc on voit que les jeunes s'éloignent de plus en plus de l'accès à leurs droits et à leurs démarches. Plus le temps passe, les démarches se complexifient aussi, donc c'est logique. Et donc 65% ne se sentent pas assez informés sur leurs droits et leurs démarches. Et quand on parle justement des acteurs qui sont chargés d'accompagner les jeunes sur leurs démarches au sens large, sur le logement, sur les mobilités, sur leurs droits en général, qui sont les points info jeunes, dans l'enquête du CRJ, on a eu 77% qui ne connaissaient pas ces structures-là ou qui ne connaissaient aucune autre structure équivalente. Donc il y a quand même un éloignement assez important de ce sujet-là. Et on peut aussi se dire que comme les démarches sont beaucoup en ligne maintenant et que les jeunes sont très à l'aise sur leur téléphone, ils vont être à l'aise pour faire des démarches en ligne. En fait, on a 69% des 18-24 ans qui ont aujourd'hui des difficultés à réaliser leurs démarches administratives en ligne. Donc, en fait, ils galèrent tout autant que le reste de la population. Pas tant parce qu'ils n'ont pas de compétences numériques, mais parce qu'en fait, ils ont peur de se tromper. Ils n'ont pas forcément l'habitude de naviguer sur des plateformes avec un vocabulaire administratif spécifique, avec des réflexes administratifs spécifiques. Et ils peuvent aussi manquer de confiance dans les informations qu'ils ont reçues. Et même juste du mal à chercher les informations sur qu'est-ce qu'ils sont censés faire, par où commencer, comprendre ce qui est demandé. En fait, il y a pas mal de prérequis qui ne sont pas forcément faciles pour tous les jeunes et tous les lycéens. Et donc cet enjeu-là, il a aussi été relevé par la Convention citoyenne des temps de l'enfant, qui a donné ses recommandations et ses conclusions en tout début 2026 ou fin 2025, qui, dans son rapport, donc, a mobilisé beaucoup de professionnels et des jeunes eux-mêmes sur toutes les questions liées au temps de l'enfant, qui recommande qu'il faudrait déployer dans les établissements des ateliers de vie pratique pour permettre l'émancipation, l'autonomie, préparer à la vie future et donc notamment favoriser l'autonomie administrative et financière en préparant aux impôts, à la sécurité sociale, à la gestion financière. Donc finalement, quand on fait des consultations aussi nationales beaucoup plus larges, on a aussi ce même sujet qui revient de comment on prépare les jeunes à ces étapes de la vie d'adulte et de la vie pratique. Donc voilà, l'objectif pour nous, ça a été de se dire, OK, on a un enjeu à concerner finalement. Au-delà de diffuser de l'information et de diffuser des listes d'aides et de démarches à faire, c'est déjà intéresser les jeunes au sujet. Donc c'est ce qui reprend un peu la citation qu'on peut voir à l'écran sur les guides, les affiches sur les démarches, c'est bien, mais en fait quand on est au lycée, on s'en fiche un petit peu. Donc il faut entre guillemets, nous forcer à faire. Au départ, ça a l'air ennuyeux, mais à la fin, finalement, quand la médiation est adaptée, on se rend compte que c'est utile. Ça, c'est les retours qu'on a eu des lycéens avec lesquels on a travaillé. Et c'est aussi quelque chose qui est documenté en sciences sociales, cette absence de concernement, c'est le premier frein à l'accès aux droits des jeunes.
avec la défiance envers les institutions pour certains profils. Donc finalement, le manque de connaissances des aides spécifiques vient après. Et il y a d'abord cet enjeu à adresser. Donc ce qu'on a essayé de faire avec les outils et le guide qu'on va vous présenter juste après, ça va être de travailler ces trois leviers de base qui viennent avant finalement l'accès à l'information sur les aides et les démarches. Et donc ça va être de plutôt développer l'intérêt des réflexes, les compétences autour de l'accès au droit, des repères aussi, et ainsi que des relations utiles que les jeunes vont pouvoir mobiliser au bon moment quand ils rencontreront un problème. Donc le but, c'est vraiment d'utiliser ce moment de vie du lycée et de travailler avec des outils de médiation pour aborder le sujet avec les jeunes, les intéresser et travailler ces différents objectifs avant l'étape un peu critique de la sortie du lycée, où on doit naviguer avec le bac, Parcoursup, la recherche d'appart quand on déménage, l'achat d'une voiture et que sais-je, qui est un petit peu anxiogène. Donc on va vraiment travailler sur ces trois leviers-là. Le premier, se sentir concerné par les enjeux de démarche administrative. Le second, avoir un socle de compétences qui permet de mobiliser ses droits. Et en fait, il y en a quand même beaucoup quand on déconstruit le truc. Et en trois, construire les relations avec les parties prenantes, les acteurs, les bons contacts qui vont pouvoir m'aider quand j'aurai un besoin, quand j'aurai une problématique. Et après ça, on peut renforcer ce qui existe déjà, donc avoir accès à l'information, avoir accès à des outils pratiques, des simulateurs, des sites pour réaliser ces démarches et être accompagné par les personnes professionnelles dont c'est le métier. Et en fait, finalement, ces trois points-là, on va aussi les travailler dans les trois premières étapes précédemment, mais plutôt par l'échange, par la pratique et par l'immersion dans la thématique. Donc, on va rentrer maintenant dans la partie plutôt découverte des outils. Donc une petite citation encore d'un des jeunes qu'on a rencontré qui nous disait au début de 3 séquences de 3 demi-journées avec nous sur le sujet de l'accès au droit, nous a dit au début, je pensais qu'on n'allait rien faire, que ce serait une proposition un petit peu enquiquinante, on va dire, une présentation un petit peu enquiquinante, mais en fait, on a fait des trucs concrets et ça sert vraiment pour après le bac. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de travailler dans les outils, c'est de réussir à rendre ce sujet un peu abstrait, un peu pas très sexy finalement, le plus concret possible et vraiment leur montrer qu'il y a de l'enjeu, il y a de l'utilité pour eux et que c'est très pratique, très pratico-pratique. Donc, on va proposer un petit panorama des outils qui ont été développés. Dans le guide, je vais juste vous montrer le guide en même temps. Tac. Dans le guide, là, on a la version condensée que les outils, mais on va avoir en fait à chaque fois les 6 conditions que je vous ai présentées dans les slides, avec une petite explication un petit peu plus exhaustive que ce que j'ai pu vous dire sur pourquoi cet enjeu, pourquoi ce levier est important. Et à chaque fois, les outils disponibles dans le guide qui vont permettre d'adresser ce levier spécifique. Donc, c'est un peu le sommaire, on va dire, du guide. Et après, vous avez des fiches. Tac, tac, tac. Vous avez des fiches pour chaque outil avec les objectifs visés, le temps idéal pour un atelier, quel public est particulièrement adapté à l'utilisation de cet outil, donc plutôt des terminales ou plutôt des premières, plutôt des secondes. Comment l'outil fonctionne dans les grandes lignes, comment organiser un atelier avec cet outil-là, le matériel à télécharger, imprimer, récolter, mobiliser, des petits conseils complémentaires et les crédits, parce qu'il y a des outils qu'on a développés nous-mêmes au TILAB et d'autres qu'on a remobilisés, qui ont été développés par d'autres acteurs. Donc, par exemple, celui-ci sur la fresque de la vie quotidienne qui a été travaillée par le service jeunesse de la ville de Lannion et tout un collectif partenarial de ce territoire-là. On est sur la même logique à chaque fois sur chaque outil. Et donc, sur le site internet du TILAB, vous avez accès aux fichiers sources. Donc, en fait, on est à chaque fois sur des outils qui peuvent être imprimés sur une imprimante classique. Donc, il faut quand même qu'il y ait de la couleur et pouvoir imprimer en A4 format A4. Mais sinon, on est vraiment sur du matériel de base, des feutres, des stylos, du scotch. Il n'y a pas besoin de matériel très compliqué. On a essayé de faire le plus simple possible pour que chacun puisse s'en emparer.
Donc, les outils pour concerner, on va avoir donc la fresque de la vie quotidienne, qui est le premier outil que vous avez sous les yeux. Donc là, si je zoome un petit peu sur la photo, tac, tac, tac. Et ma petite main, voilà. Vous le voyez sur l'image qui est un petit peu à droite. On est sur finalement un petit jeu avec tout un tas d'étiquettes qu'il va falloir organiser de manière logique. Donc, on va partir de la situation d'un jeune. Il y a 4 scénarios différents. Camille qui veut partir en licence de sociaux ou Jaïane qui veut faire un apprentissage, par exemple. Et le groupe d'élèves se retrouve avec tout un tas de petites étiquettes sur tout ce que le jeune doit faire pour réussir son projet, mais complètement en vrac. Donc, il y a les grandes étapes comme trouver un logement, définir un projet, Parcoursup, et après des sous-catégories, on va dire, sur un pôle emploi, enfin France Travail, la mission locale, le Crous, enfin tous les acteurs et toutes les étapes qui peuvent être, qui doivent être réalisées pour aller au bout de son projet. Et donc là, le but, ça va être de proposer aux jeunes d'organiser les étapes logiques pour réussir à arriver au projet du personnage en question. Donc là, on est sur un outil qui est assez intéressant pour avoir une carte mentale finalement de tout ce qui doit être fait ou tout ce à quoi on doit penser pour réussir un projet d'avenir. Donc soit continuer ses études, soit travailler par exemple, ou faire un apprentissage et d'ouvrir une discussion par la suite avec un groupe de jeunes sur qu'est-ce qu'ils connaissaient déjà comme acteurs, qu'est-ce qu'ils ne connaissaient pas. D'après eux, est-ce qu'il faut faire telle action avant telle autre? Est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'ils connaissent, qui n'apparaissent pas dans les cartes. Et est-ce que ça leur paraît aussi sur leur ressenti? Est-ce que ça leur paraît difficile de mener toutes ces étapes de front? Est-ce que ça leur paraît long? Enfin voilà, l'idée c'est aussi de miser à chaque fois sur le temps de débrief sur l'ensemble des outils. En tout cas, lui, il est intéressant pour vraiment voilà, lui avoir une image un peu d'ensemble de quoi on parle finalement quand on parle de démarche, quand on est jeune et qu'on va sortir bientôt du lycée. Le deuxième outil pour concerner, c'est le jeu Pas à Pas. Pareil, c'est un outil qui existait déjà, qui a été développé par le réseau Info Jeunes Bretagne. Donc là, on est sur un petit jeu de cartes où chaque jeune va choisir une situation et même un projet. Par exemple, justement, je veux trouver une formation d'apprentissage pour l'année prochaine. Et une fois que chaque jeune a choisi son projet ou chaque binôme de jeunes, ils vont avoir des dizaines de cartes freins qui vont être à disposition sur la table et chacun va devoir choisir 2 ou 3 freins qui peut rendre son projet plus difficile. Et c'est ensuite les autres jeunes qui vont devoir, à partir de cartes solutions, proposer la meilleure solution pour les freins du jeune qui a son projet, qui a exposé son projet. Donc là, on est sur une mécanique qui est intéressante parce que ça permet comment dire, ça permet à des jeunes de conseiller directement d'autres jeunes et du coup ça permet aussi de faire ressortir ce qu'ils connaissent déjà parce qu'ils ont quand même des connaissances et aussi leur représentation ou les zones de flou, les zones des choses qui peuvent confondre et donc de permettre de voir un peu où ils en sont dans leur compréhension de l'écosystème des démarches et des droits, tout en les mettant en action et en étant dans l'idée de des jeunes conseils d'autres jeunes, et puis un côté un peu sympa où il faut argumenter et être celui qui trouve la meilleure solution pour son copain. Donc ça peut être des projets, dans les projets de départ, ça peut être soit des vrais projets qui sont portés par les jeunes ou un projet qui pourrait les intéresser dans l'absolu. C'est aussi un prétexte à avoir une discussion sur le sujet. Mais ça fonctionne aussi plutôt bien avec une médiation dans l'idéal de professionnels, notamment de l'info-jeunesse, qui peuvent un peu compléter sur quels acteurs peuvent les renseigner sur telle ou telle thématique. Après, les cartes sont bien faites, donc derrière, on a un certain nombre d'acteurs qui peuvent aussi qui sont listés et qu'on peut aborder auprès des jeunes de manière un peu plus autonome. Mais dans l'idéal, c'est bien de le faire avec les professionnels de l'info-jeunesse. Donc, et cet outil-là, nous, on l'a testé, on a fait un tri, parce que toutes les cartes n'abordent pas l'accès au droit, mais on a sélectionné beaucoup de cartes qui étaient déjà dans le jeu, et on en a créé d'autres qu'on a mis aussi à disposition dans les ressources téléchargeables. Par contre, le jeu
et à acquérir ou à emprunter auprès du réseau Info Jeunes Bretagne. Il n'est pas dans les ressources téléchargeables directement. Un autre outil qui fonctionne très bien, c'est le bureau mystère. Donc là, on est sur une mise en scène d'un bureau d'une étudiante qui a déménagé dans son petit studio et finalement, elle a un peu exposé toute sa vie pratique et administrative sur son bureau d'étudiante. Et donc là, on est un peu inspiré des formats escape game où on va venir proposer à un groupe de jeunes de explorer le bureau et de reconstituer la vie de cette étudiante qui s'appelle Léa Dubol. Elle a une vie trépidante avec plusieurs lieux d'habitation parce qu'elle est en alternance, qui a eu des problèmes avec des problèmes qui ont nécessité de déposer plainte, etc., qui doit se déplacer pour ses vacances, pour ses loisirs. Et donc là, ils ont tout un tas de documents numériques et papier qui permettent de récolter des indices et de reconstituer la vie de Léa. Là, pareil, celui-là, il fonctionne très bien pour se rendre compte en fait, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire les démarches administratives dans la vie quotidienne d'un jeune. Ça permet aussi de voir des pièces. On a des fausses déclarations de salaire, des fausses quittances de loyer. Donc, de se rendre compte aussi à quoi ça ressemble les différentes pièces administratives qu'on peut avoir à organiser quand on prend son autonomie. Et donc, pareil, ce qui est intéressant sur cet outil-là, ça va être le temps de débrief avec les jeunes sur quel est leur projet à eux, est-ce qu'il y a des difficultés que Léa a eues qui les inquiètent, ou au contraire, est-ce qu'ils ont déjà un peu résolu leurs problématiques, comment ils se projettent, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ne connaissaient pas du tout, enfin, voilà, de prendre le temps d'échanger avec eux et en faisant le lien avec leur projet. Et donc, le dernier outil sur concerner les jeunes sur la thématique, ça va être le petit jeu cliché ou réalité. Là, il est à la fin dans ma présentation, mais en fait, il est pas mal à aborder en introduction d'une séquence avec des jeunes, parce qu'on est sur un jeu de cartes avec plein d'affirmations qui sont spontanées, enfin qui sont volontairement un peu provocantes. Et on va inviter chaque jeune à choisir une carte qui le fait réagir, donc qui le fait réagir positivement ou négativement, donc qu'il soit d'accord ou pas d'accord. Par exemple, de toute façon, nous, on n'a droit à rien. Je peux être complètement d'accord ou complètement pas d'accord. Et l'idée, c'est que chaque jeune puisse lire la carte aux autres jeunes et que le groupe se positionne par rapport à cette affirmation. Donc, on est sur le principe du débat mouvant. Voilà, finalement, de toute façon, on n'a droit à rien. Si on voit que la majorité du groupe est d'accord ou pas d'accord, on va pouvoir engager un débat sur pourquoi vous pensez ça, est-ce qu'il y a des situations qui font que vous avez cette opinion-là, est-ce que certains d'autres ont des avis différents. Et donc, ça permet aussi de sonder un peu où en est le groupe, entre guillemets, sur le sujet des démarches administratives, sachant qu'il y a plusieurs familles de clichés qui peuvent être mobilisés, donc on peut toutes les utiliser. Donc, il y a des choses plutôt sur les représentations, des choses plutôt sur les difficultés à réaliser des démarches numériques, des choses sur justement l'intérêt ou le désintérêt sur les démarches. Et il y a un guide de médiation, plutôt pour l'animateur ou l'animatrice, qui vient reprendre chaque carte, les affirmations de chaque carte, et venir donner des chiffres, des arguments pour un peu objectiver si c'est un cliché, la réalité, et aussi d'avoir donné des pistes pour animer le débat avec les jeunes. Voilà, on a fait le tour des outils pour concerner. Ah, super. Et je vois qu'on me dit dans l'oreillette que Bérangère est arrivée. Je ne sais pas si tu nous entends, Bérangère. N'hésite pas à activer ton micro. Super. Du coup, on a un petit peu avancé dans la présentation. On a des petits problèmes de connexion. Pas de souci. Du coup, c'est l'occasion pour moi de faire une pause dans la présentation de tous les outils parce qu'il y en a pas mal. Et du coup, ce qu'on voulait te proposer, Bérangère, c'était de donner un petit peu le point de vue d'un établissement finalement. Pourquoi quand on est venu vous voir sur le sujet de l'accès aux droits des jeunes, ça vous a parlé? Qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette séquence expérimentale avec les jeunes?
finalement, en quoi ça parle à une proviseure adjointe d'un établissement, d'un lycée, le sujet de l'accès au droit. Donc, bonjour, donc, je suis Bérangère Leclerc, je suis directrice adjointe du lycée Notre-Dame de Compostelle à Rostrenant. Je suis aussi la responsable Brio de mon établissement. Donc, Brio, pour faire court, c'est la référente orientation et information. C'est un module financé par la région Bretagne. Donc, j'accompagne nos élèves de lycée dans leur démarche d'orientation. Et au mois de septembre, en fait, Juliette nous a contactés pour approfondir un peu certains questionnements et faire une proposition d'intervention auprès de nos élèves avec des expérimentations. Et en fait, cette proposition, elle s'est couplée avec une intervention. On a accueilli le Conseil régional des jeunes pour sa session de rentrée. Et au CRJ, ils ont aussi évoqué cette idée de l'accès aux droits des jeunes. Donc, les délégués de classe qui étaient présents au CRJ, donc nos délégués, nous ont dit, mais en fait, ça, c'est super important. Et juste, j'avais la proposition de TILAB juste à côté. Donc, il y avait vraiment une demande de la part de nos élèves concernant ça. Moi, je le savais parce que depuis 4 ans, on organise un forum de la vie étudiante qui a remplacé le forum des formations, etc. Parce que chez nous, il y avait de moins en moins d'envie parce qu'ils allaient à super mort. Mais par contre, on avait vraiment besoin d'avoir des aides sur les étudiants et c'est nos anciens élèves qui viennent. Sauf que nos anciens élèves, ils n'étaient pas performants pour répondre à la question de l'administratif, des accès aux droits, etc. Et on manquait d'interlocuteurs. Alors, on a une interlocutrice, c'était Valérie Sabazek, avec le point info jeunesse, l'espace jeunesse de Rostrenat, qui est juste à côté, sauf qu'on est conscient que nos collégiens, notamment un petit groupe, allaient sur l'espace jeunesse, mais pas nos lycéens, sauf pour quelques propositions qu'elle pouvait faire. Donc, l'idée, c'était de la faire intervenir aussi au sein de l'établissement pour ces questions-là. Donc, on a couplé, au moment de notre forum de la vie étudiante, intervention de TILAB le matin auprès des élèves de terminale et intervention de Valérie l'après-midi pour débriefer avec eux sur l'accès au droit et ce qu'ils avaient compris. Donc, nous, on a utilisé, c'est Juliette et ses collègues qui ont mis en place le bureau mystère. Oui, c'est ça. Et voilà, donc moi, j'avais des collègues qui encadraient. Et ça s'est super bien passé parce que c'était une journée qui était vraiment dédiée à ça, l'orientation. C'était les élèves de terminale qui participaient à ce bureau mystère. Et au-delà de répondre aux questions d'orientation, on allait même plus loin. On leur proposait vraiment de se projeter dans la vie étudiante. Et à chaud, la remarque que moi j'ai eue sur le temps de midi, c'est « Oh, mais on ne va jamais y arriver, tout ça, c'est nos parents qui font, on ne sait même pas comment ça se passe ». Donc l'après-midi, Valérie a eu l'occasion de reprendre ça en tout petit groupe, de reprendre tout ce qu'ils avaient pu observer dans les démarches. Je crois qu'il y avait des démarches médicales, des changements d'adresse, enfin il y avait plein de choses. Et puis ça c'était au mois de janvier, ça a décanté, on est rentré sur Parcoursup. Et puis vers le mois de mai, quand les résultats de Parcoursup, au début juin, les résultats de Parcoursup sont arrivés, je dis maintenant vous reprenez les démarches parce que voilà, il va falloir ouvrir un compteur d'eau, il va falloir faire des démarches du Crous, il y a l'histoire des bourses, enfin voilà, il y avait plein de choses. Donc ils ont repris leur petit papier à ce moment-là que Valérie leur avait donné à la fin de son intervention. Donc, il y avait quand même un support papier qu'ils avaient gardé. Et puis, le retour, c'est en fait, on savait un peu où est-ce qu'on allait, du coup, qu'est-ce qu'on devait faire. Nous, on était là un peu en sous-marin en tant que profs principaux. Et ça a été un bilan vraiment très positif. Ça a répondu à des vrais besoins qu'on avait. Maintenant, a posteriori, puisque ça va faire 1 an, qu'est-ce qu'on va en faire l'année prochaine? Quand au mois de juin ou juillet, Juliette, tu m'as renvoyé le dossier, j'ai eu le temps un petit peu de regarder. J'avais à côté de moi mes collègues profs principaux. On a décidé de faire une journée pédagogique ou un temps pédagogique autour de ce dossier-là. Et qu'est-ce qu'on va proposer aux élèves sur notre journée de l'orientation, mais aussi en temps de vie de classe. Donc, l'idée, c'est de s'emparer des outils en vie de classe parce que y a des fois, on ne sait pas trop quoi faire. Parfois, l'orientation, ça les angoisse aussi. Puis de voir d'autres démarches, d'autres façons de faire. Ça, c'est l'une des choses importantes. Et un autre problème qu'on avait évoqué ensemble, Juliette, c'est l'information aux familles.
Le temps c'est toujours pareil en fait. Quand on arrive au mois de mai-juin, quand là il y a les vrais besoins, en fait, on n'arrive pas à se positionner pour le faire. Je pense qu'il faudra qu'on trouve un moment aussi pour accompagner les familles, parce que les jeunes ils nous ont bien dit, mais c'est nos parents qui font ces démarches-là pour nous. Certaines familles, elles accompagnent bien leurs enfants dans la mise en place des démarches. D'autres font à leur place, mais finalement, en faisant à leur place, on ne les accompagne pas. Et puis d'autres, déjà, sont en difficulté. Donc, on va avoir aussi ce volet-là, à mon avis, à travailler, parce qu'on est bien dans la coéducation. Donc, accompagner aussi les familles dans les démarches administratives sans être trop intrusif, parce qu'on est quand même sur des données très personnelles. Donc, c'est voilà, une des réflexions qu'on va avoir dans les mois à venir. Super, merci beaucoup Bérangère pour ton témoignage. Je rebondis sur deux choses du coup, en effet sur le fait que finalement après les modules, il peut y avoir ce sentiment de ouh là là, mais en fait il y a beaucoup de choses, ça fait peur, est-ce qu'on est vraiment capable? Nous ça c'est quelque chose qui nous a surpris au début, parce qu'on s'est dit est-ce qu'on a raté notre coup si finalement on a cette réaction-là? Mais au final, on pense que c'est une étape nécessaire, cette prise de conscience de ah oui, en fait, ça recouvre tout ça. Et en fait, c'est ce que tu disais, ça fait un petit peu peur au début, mais finalement, quand on est dans l'action après, on sait un petit peu plus où on met les pieds. Et en effet, tout l'intérêt de la proposition, donc des outils qu'on a développés, mais d'autres propositions qui peuvent être développées par les établissements ou les acteurs jeunesse par la suite, c'est de se dire de ne pas faire un one-shot d'en effet 1 heure d'atelier qui peut faire un petit peu peur, mais de se dire qu'est-ce qu'on propose en digestion finalement après, quelles autres séquences on peut proposer pour rassurer, pour montrer qu'il y a des ressources qui existent, pour travailler avec les parents. Donc ça va être intéressant de voir comment vous rebondissez l'année prochaine sur cette première expérience-là. Sachant qu'à Campostal, on avait fait le bureau mystère et on avait fait une autre séquence où là, on n'était pas tout à fait mature sur l'outil. Donc, on leur a donné énormément d'infos et je pense qu'ils étaient particulièrement stressés. Et je vous présenterai après, mais le résultat final de cet outil qui était un peu plus compliqué, on l'a beaucoup, beaucoup simplifié. Et quand on l'a retesté avec les élèves du Conseil régional des jeunes, ça fait moins peur. Donc, on a aussi avancé là-dessus. Et en effet, sur le travail avec les familles, c'est quelque chose qu'on aborde un petit peu dans le guide avec des pistes. Mais c'est vrai que dans le cadre du projet, on n'a pas réussi à trouver finalement la bonne manière de les mobiliser, que ce soit avec vous à Campostal ou à Rosa Parks. Donc ça reste un champ d'exploration. Mais en tout cas, si je peux me permettre, Juliette, l'un de nos angles serait de collaborer davantage avec l'espace Info Jeunesse, qui eux, en fait, peuvent être plus intrusifs, aller plus loin dans les questionnements auprès des familles parfois et répondre de façon plus individualisée sur certaines demandes, donc de les diriger vers cette ressource qui est parfois, je trouve, un peu sous-utilisée, mais parce qu'il y a des vraies compétences dans nos points jeunesse et qui sont sous-exploitées finalement. Donc nous, le projet, pour l'instant, en tout cas pour les familles, ce qu'on a évoqué, c'est l'idée de les diriger vers de prévenir en fait l'info jeunesse que nous on donne leur nom et puis voilà, après ils y vont ou ils y vont pas. Oui, c'est ça. Et c'est ce qu'on se disait aussi sur les différents outils, c'est l'occasion d'en parler déjà avec les jeunes, de faire des choses intéressantes et ludiques avec les jeunes pour qu'ils puissent aussi en reparler à la maison. Et si après on donne un peu les clés vers les bonnes portes à pousser en proximité, ça peut aussi favoriser l'effet un peu boule de neige, même si on ne peut pas en effet pousser la porte de toutes les familles, mais en tout cas, ça met un petit pied dans la porte, on va dire. Tout à fait. Merci beaucoup Bérangère pour ton témoignage. Je vous remercie. Et on donnera la parole à Valérie quand j'aurai fait le tour de mes différents outils, car je sais qu'il me semble qu'elle est là normalement. Oui, mais rapidement. Du coup, pour continuer à balayer, alors ça fait un petit peu liste à l'après-vert, mais je trouve ça quand même important que vous puissiez avoir une vision un peu d'ensemble de ce qui existe pour venir choisir qu'est-ce qui va vous intéresser le plus. Donc après, on va avoir tous les outils qui vont venir permettre de travailler les compétences derrière l'accès au droit. Donc là, c'est pareil, dans le guide, on vient détailler qu'est-ce qu'on veut dire derrière les compétences pour accéder à ces droits. Donc ça va être tout ce qui relève des connaissances sur
sur l'environnement administratif, donc connaître les acteurs, connaître les aides, connaître l'écosystème qu'il peut y avoir derrière, les acteurs que je peux mobiliser, comprendre le vocabulaire, savoir utiliser les différents outils numériques. Ça peut être aussi bête que juste organiser mes documents sur un ordinateur ou sur un drive et scanner des documents. Et ça peut être aussi toutes les compétences plutôt sur les postures, le savoir-être, les craintes aussi qui peuvent être liées à passer des coups de fil, rédiger un mail pour demander où ça en est, etc. Donc c'est assez large. Et donc le premier outil qu'on a développé pour traiter ce sujet-là, il n'est pas là, je t'en parlerai après. C'est plutôt un outil pour faire un peu un diagnostic justement des compétences d'un groupe d'élèves, donc qui se décline sous plusieurs formes. Ça s'appelle Parlons compétences. Il y a une première forme qui est finalement une grille de compétences plutôt à destination d'un professeur principal, par exemple, qui a envie d'aborder le sujet avec sa classe ou d'autres professionnels qui peuvent être amenés à animer un groupe sur le long terme. Donc avec justement une description des différentes compétences derrière l'accès au droit, avec des grandes familles et des sous-items, et de pouvoir se dire, bon, bah, OK, a priori dans mon groupe classe, où se situent les élèves dans la maîtrise de ces différentes compétences. Après, c'est pas forcément facile de l'évaluer seul, donc on a aussi développé 2 autres formats qui reprennent les mêmes items, soit de manière individuelle, soit de manière collective. Donc, on a imaginé un petit quiz individuel qui reprend finalement chaque catégorie et où les jeunes peuvent se positionner sur comment eux perçoivent leur niveau de compétence. Et donc, c'est avec des reformulations dans lesquelles ils peuvent se projeter sur, par exemple, quand on parle CAF, Proust, Amélie, est-ce que ça me parle? Oui, pas du tout. Oui, complètement. Enfin, voilà, différents niveaux de positionnement qui peuvent être après basculés dans un outil de quiz en ligne pour que ce soit un petit peu plus sympa. Donc là, ça permet d'avoir vraiment une vision un peu exhaustive et individualisée. Et on a aussi la version plutôt collective, donc là où chaque affirmation est reprise sur une carte, donc sur un jeu de cartes. Et les élèves peuvent venir classer en petits groupes de 3-4 élèves de est-ce que ça, collectivement, c'est une compétence qui gère à peu près, ou au contraire, pour tous, c'est la grosse galère, ou finalement, au sein du groupe, c'est un peu hétérogène, donc ça dépend de chacun. Et donc, ça permet un peu de faire aussi, pareil, une carte mentale de qu'est-ce qui va être à travailler en priorité, qu'est-ce qui est à peu près maîtrisé, qu'on peut mettre de côté pour travailler la thématique avec les jeunes. Après, on a mis aussi à disposition des outils qui étaient plutôt des outils qu'on a testés, qui sont un peu plus légers, on va dire, qu'on a quand même mis à disposition dans le kit, donc plutôt pour tester les connaissances, donc un peu évaluer justement ce qu'on peut avoir l'impression de maîtriser, et finalement, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, il y a un quiz qu'on a mis à disposition qui a été développé par le territoire de Lannion-Trégor Communauté, qui vient justement poser des questions un peu plus précises sur les différentes démarches et qui permettent de voir ce qui est réellement maîtrisé ou non par les jeunes, au-delà du déclaratif. Et après, on a fait un petit jeu de cartes aussi des acteurs de l'accès au droit et des démarches administratives, où là, c'est plutôt éventuellement venir en piocher un au hasard, sonder un peu le niveau de connaissance des élèves sur cet acteur. Est-ce qu'ils savent où le trouver près de chez eux? Est-ce qu'ils y sont déjà allés? Donc voilà, plutôt un outil de discussion autour plutôt de l'écosystème d'acteurs. Sur les compétences, on a aussi donc, le petit puzzle Futur Alternatif. Donc, c'est la version 3 de l'outil dont je parlais, qui a été beaucoup retravaillé suite à l'expérimentation avec le lycée Compostelle. Sur l'accès au droit, c'est jeune, mais je peux m'attraper les deux. Ouais, donc j'ai tout ça, je suis un peu très Pardon. ça du prix en 2023. Désolée, je coupe les micros parce que des fois, il y a des interférences. Donc cet outil-là, du futur alternatif, on va être plus spécifiquement sur la question du logement. Et là, un peu dans la même logique que le bureau mystère, on va devoir aider une étudiante qui compare différentes solutions de logement. Et en petit groupe de 6 à 9 élèves, les jeunes vont avoir chacun 2 missions à réaliser, des informations à chercher sur des thématiques très spécifiques. Donc par exemple, un binôme va travailler sur faire la simulation de bourse de Julie, je crois qu'elle s'appelle, et de simuler
le tarif de ses transports. Un autre binôme va travailler plutôt sur quels sont ses droits pour les APL et combien va lui coûter son assurance logement. Et finalement, à la fin du temps de travail en binôme, le but, c'est de mettre en commun toutes les recherches qui auront été réalisées par les jeunes pour voir si le projet est viable. Donc, il y a un scénario où elle veut faire une coloc, il y a un scénario où elle va demander un studio au Crous. Et donc, le but, c'est d'avoir une vision un peu d'ensemble de toutes les démarches qu'il faut réaliser, toutes les dépenses qui peuvent être nécessaires au fait de prendre son propre logement et de voir est-ce que par rapport à son budget, par rapport aux aides qu'elle a et à ce que lui verse, la petite somme que lui versent ses parents, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'elle doit faire des ajustements? Est-ce qu'elle doit prendre un petit boulot en plus? Et donc, après aussi d'en débattre avec les jeunes. Et donc, l'intérêt de celui-ci, c'est vraiment en fait, on les met devant les simulateurs. Enfin, on les met pas devant. D'ailleurs, ils doivent aller chercher eux-mêmes sur le site de la CAF, sur le site du Crous, les informations sur les aides, et d'écrire un petit peu pour les restituer aux autres élèves. Et surtout, utiliser les simulateurs. Et donc, répondre aux différentes questions sur la situation familiale de Julie, regarder dans les pièces justificatives qu'on leur fournit où se trouvent ces informations-là. Et donc après, aussi de pondérer finalement, parmi tout ce qu'il faut, tous les éléments auxquels il faut penser, est-ce que moi, mon projet à moi serait possible ou pas possible? Donc, ils peuvent repartir aussi avec leur propre puzzle à remplir sur leur propre situation. Et après, alors là, on n'est pas tant sur un outil, mais plutôt sur une ressource qu'on met à disposition, que nous, on a expérimenté avec le lycée Rosa Parks. Donc, on a testé de faire un atelier créatif avec les élèves où ils avaient une demi-journée pour imaginer des outils pour eux-mêmes faire de la médiation et de l'information sur le sujet de l'accès aux droits des jeunes auprès d'autres jeunes. Donc là, on avait plusieurs petits groupes, il y avait chacun une situation, une thématique à travailler. Donc, trouver et louer un logement, se déplacer pour partir en vacances, se faire rembourser de ses soins. Et là, ils avaient un petit peu carte blanche pour imaginer soit un jeu, soit une affiche, soit une chanson, enfin vraiment ce qu'ils voulaient sur cette thématique-là. Et donc, on a développé tout un tas d'outils pour les aider à brainstormer et à prototyper leurs idées. Et ça a plutôt bien marché aussi, plutôt pour rendre un peu aussi un peu plus concret, réactualiser des connaissances qui ont pu être travaillées en amont et se dire comment je la retraduis pour la transmettre à d'autres. Les jeunes étaient assez bien embarqués dans les créations de différents outils. Puis on a eu des choses plutôt intéressantes dans les productions, des petits quiz, des jeux de memory, il y a eu une petite vidéo YouTube aussi qui a été imaginée, donc plutôt intéressant quand on a un peu plus de temps. Et après, des choses qu'on n'a pas pu tester forcément sur les compétences, mais qui nous semblent intéressantes à partager. Je ne vais pas les détailler complètement ici, mais il nous semblait quand même intéressant de pouvoir creuser tous les outils de simulation, notamment pour gérer les situations imprévues qu'on n'a pas forcément réussi à aborder dans les outils qu'on met à disposition. Mais donc tout ce qui est théâtre au forum, jeu de rôle, peut aussi permettre de travailler justement comment je gère une conversation téléphonique qui n'est pas forcément évidente avec un standard de la CAF. Qu'est-ce que je fais si mon dossier est refusé? Comment je fais si je dois me déplacer dans un lieu et qu'on me reçoit de manière un peu antipathique? Bon, c'est un petit peu des clichés, entre guillemets, mais c'est quand même des choses qui peuvent arriver et de se dire comment on les met dans les situations sécurisées pour essayer de voir comment eux réagiraient et quelles ressources ils peuvent remobiliser. Donc, aujourd'hui, il y a des formats qui existent pour faire ça dans la méthodologie. Après, il faudra le réadapter à la thématique. Mais ça peut être intéressant. Il y a le côté aussi, plutôt pour construire du lien avec les acteurs du territoire, de se dire, sur un territoire, il y a plusieurs acteurs. Il y a la mission locale, l'info jeunesse, une maison France Service. De se dire, on organise un rallye des services administratifs de son territoire qu'on peut rendre plus ou moins ludique avec une petite compétition entre des groupes ou des indices à récolter. Mais en gros, de se dire, on pousse la porte des différents lieux qui font l'accès au droit sur un territoire. Et après, plutôt le côté interview, proposer aux jeunes d'aller eux-mêmes interroger des professionnels de l'accès au droit pour mieux comprendre leur métier, mieux comprendre à quoi ils servent et d'en produire quelque chose, donc soit un podcast, soit une série d'articles, soit des vidéos
de présentation, mais voilà, de se dire aussi favoriser le contact avec les professionnels. Même si nous, ce qu'on incite et ce qu'on a testé pendant le projet, c'est de toujours animer les différents temps, les différents modules avec des professionnels qui travaillent régulièrement avec des gens sur les sujets de l'accès au droit, parce que ça permet aussi de se rendre compte que c'est des gens normaux, qui peuvent nous aider et qui ont des super bons conseils et qu'on peut retourner voir après. Et voilà, j'en ai bientôt fini sur les différents outils. Ça, j'en ai parlé. Et après, oui, on met à disposition, on a aussi fait une liste de toutes les ressources que nous, on a trouvées sur le sujet, donc des guides papier, des guides à télécharger, des sites utiles, une cartographie des acteurs qui est sur une autre page du guide, mais qui permet aussi de voir qui peut aider sur le sujet. Et donc de se dire finalement, à la fin d'une séquence de médiation, on peut aussi orienter vers un certain nombre de ressources qui sont là, sont précises sur les aides, sur les conditions, sur les démarches, qui sont aussi actualisées. Parce que nous, notre objectif, c'est pas de faire un guide qu'on réactualise tous les ans avec des critères qui changent et des conditions qui changent. Donc j'ai bientôt fini, on va pouvoir passer aux échanges très bientôt. Juste quelques petits retours sur les postures qu'ont générées, nous, les expérimentations auprès des jeunes, les retours qu'on a eus. Ce qui a vraiment été salué et apprécié par les jeunes, c'est ce côté très ludique et concret, d'être le plus possible projeté dans la situation d'autres jeunes ou dans les papiers ou dans des situations qu'ils vont bientôt rencontrer. Le fait aussi de pouvoir en échanger, de poser leurs questions, d'échanger entre eux, d'échanger avec des professionnels, de travailler aussi la projection de mon envie ou mon projet, comment je vais pouvoir l'organiser, même si on n'adresse pas directement leur situation personnelle à eux avec leurs conditions quotidiennes. Et donc, par exemple, il y en a plein qui ont dit découvrir qu'il y avait énormément de choses à faire pour le logement, mais que c'était quand même finalement rassurant de savoir ce qu'il fallait faire avant de se lancer. Et donc, on a fait des petits sondages de satisfaction à la fin. Et donc, les chiffres sont plutôt positifs. À chaque fois, on avait 80% des élèves qui étaient soit très satisfaits, soit satisfaits. 80% qui se sentaient mieux informés ou beaucoup mieux informés sur leurs droits ou leurs démarches. 80% qui jugeaient les modules utiles ou très utiles. 70% qui se sentaient plus concernés ou beaucoup plus concernés. Et quand même 70% qui se sentaient un peu plus confiants pour réaliser leurs démarches à venir. Et donc, ce qui nous a surpris, ce que je disais tout à l'heure, mais je ne vais pas le redétailler, mais que en fait, c'est ça, il réalise. Ça peut faire un petit peu peur parce qu'il réalise qu'il ignore beaucoup, mais au final, c'est une étape nécessaire parce que c'est nécessaire au fait de se sentir concerné par le sujet. Et donc, l'étape d'après, c'est de réussir à les rassurer. Et j'ai pas tout à fait fini en fait. Et oui, ça c'est aussi ce que je disais avec Bérangère, c'est que donc, si on peut juste informer, c'est déjà bien de pouvoir informer, distribuer des ressources. Faire un atelier en classe, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que pour avoir un vrai impact, l'idéal, c'est de pouvoir agir de manière plus progressive et donc d'avoir potentiellement plusieurs séquences pendant la vie de sa vie au lycée sur cette thématique-là pour que ce soit la graine finalement germe petit à petit, donc tout au long du parcours des élèves. Et c'est ce qu'on a mis, on a essayé de cartographier dans le guide sur une page spécifique les moments ou les thématiques qui nous semblent intéressantes, un peu stratégiques pour aborder ce sujet-là. Donc il y a des espaces dans les programmes pédagogiques et éducatifs existants où on peut déjà aborder le sujet, mais il y a aussi toutes les démarches d'orientation, les moments où les élèves vont faire des stages, les moments où ils vont partir en vacances d'été pour parler de jobs d'été, enfin, avant même la terminale, et finalement, il vaut mieux l'aborder avant la terminale. Il y a plusieurs moments où on peut aborder le sujet en raccrochant à des thématiques d'actualité pour les jeunes. Et donc, un des leviers principaux aussi, ça va être d'essayer de ne pas agir isolément. Voilà, si je suis professeur principal, d'essayer de m'entourer un maximum, que ce soit au sein de l'établissement, par d'autres enseignants, de travailler avec, pourquoi pas, la documentaliste, parce qu'il y a un travail autour de la recherche de ressources, mobiliser l'assistante sociale référente du territoire, pourquoi pas travailler avec le personnel administratif qui, eux, tous les jours, travaillent avec les parents pour réaliser les démarches administratives liées au lycée, donc à l'intérieur du lycée, mais aussi à l'extérieur, avec les acteurs de l'info-jeunesse, les missions locales, donc les acteurs plutôt jeunesse, mais aussi les acteurs plutôt administratifs.
Donc là, on peut avoir les espaces France Service, la CAF, le Crous. Plus on est nombreux, plus on est en collectif, en général, mieux ça fonctionne. Donc voilà, l'idée c'est de faire de faire petit quand on ne peut faire que petit, et puis plus on peut ouvrir, plus l'impact est grand. Et puis dernier levier, dernier conseil, c'est de partir des élèves, donc partir de projets concrets qui les concernent à un moment donné, plutôt que de présenter des aides et des structures. Donc c'est ce que je disais il y a un enjeu sur le stage, et de finalement de mobiliser la discussion autour de la recherche de stage et des mobilités sur la recherche de stage, des démarches administratives qui peuvent être liées. C'est finalement les mêmes leviers que les recherches, que d'autres recherches sur d'autres thématiques. Donc, d'essayer de se raccrocher un petit peu à ce qu'ils vont vivre à ce moment-là, à leur centre d'intérêt du moment, à leur problématique du moment. On ne va pas parler des mêmes choses en terminale qu'en seconde. Et ça, pareil, dans le guide détaillé, on vient un petit peu préciser ce que nous, on conseille, en tout cas, après nos explorations sur la thématique. Et peut-être que je vais laisser la parole à Valérie, si tu es connectée, pour Oui, je que suis tu là. puisses nous aussi nous donner ton témoignage plutôt sur les différents outils que tu as pu co-animer avec nous, ta perception, ton ressenti, Eh avec quoi tu en bien, ressors aujourd'hui. c'était déjà très complet avec ton intervention et celle de Bérangère. En fait, ce qui est assez génial, c'est d'avoir vraiment des outils dédiés. Entre ce qu'on a fait avec Rosa Parks, où là, on était sur la définition des outils et ce qu'on a pu faire à Campostal. C'est vrai que là, c'est des supports qui ont été faits pour ça. Donc, on n'est pas obligé de bidouiller, de tordre, de réajuster. Donc, ça, c'était très confortable. La difficulté, mais ça, tu l'as dit, c'est comment on arrive à capter les élèves. En fait, le moment, il est très court. Moi, je vais sur l'intervention de janvier, là, à l'occasion de la journée à Campostal. Ça commençait à les intéresser. Je comprends bien qu'après, avec l'arrivée de Parcoursup derrière, ça devenait un petit peu plus urgent. Puis le dépôt du dossier à l'essai étudiant encore plus. Donc, il y a une fenêtre de tir entre je ne me sens pas concernée, peut-être effectivement, il va falloir que j'y pense. Et voilà, donc peut-être que la sensibilisation telle que l'a présentée Bérangère, donc avec une implication, un discours tenu dès septembre, ponctuellement, petit à petit, pour les préparer et le travail partenarial entre les enseignants, donc les établissements dans lesquels sont les jeunes, et l'intervention de temps en temps peut-être aussi Maison France Service, les services IJ et ça. Voilà, il faut qu'on arrive maintenant progressivement à s'associer et à intervenir les uns et les autres en fonction des temps qui nous sont donnés et de ce que chacun peut apporter précisément suivant un calendrier. Je pense que ça, il faudra qu'on y travaille. Là, je ne sais pas si Bérangère est là, mais je m'en vais très rapidement avec ma nouvelle collègue reprendre contact avec elle pour pouvoir cadencer ça de façon plus efficace. Je pense qu'on commence à tenir des choses. C'est pas complètement calé, mais parce que nous, on a tout intérêt à ça, hein. Plus les jeunes ils sont sensibilisés, plus ils nous identifient, plus c'est eux aussi qui vont nous amener les familles à venir nous voir, qui sur le service info jeunesse, qui à la Maison France Service ou aux impôts ou que sais-je, en fonction des besoins qu'ils ont. Parce que moi, je ne vais pas répondre forcément à toutes les situations, mais en fait, c'est qu'ils aient toutes les clés en main pour pouvoir actionner ce dont ils ont besoin, en fait. Oui, complètement. Il y a tout l'enjeu de la temporalité, il est très important sur pas intervenir trop tard, parce que là, on est complètement perdu dans le rush de la fin de la scolarité, et on ne fait pas qu'une seule fois, parce qu'il y a pas mal d'étapes finalement pour avancer. Et c'est d'autant plus important ici sur le Creuse-Braise qu'on n'ait pas beaucoup d'interlocuteurs, hein, que les jeunes, certains se projettent très bien parce qu'ils ont des grands frères, des grands sœurs ou des gens qu'ils connaissent qui sont déjà partis. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a plein de jeunes qui ont très peur parce qu'ils ne savent pas par quelle boule prendre, comment on fait pour aller à Rennes, à Brest au quotidien. Enfin, il y a aussi derrière toutes ces questions très pratico-pratiques. Donc, en abordant les différents sujets, on peut aussi les rassurer en disant, tiens, tu peux faire ça. Est-ce que tu connais un tel
terminale, et ben, il a déjà fait ça l'année dernière, tu l'as vu, il était en terminale quand toi, tu étais en première, donc peut-être tu peux le recontacter. Enfin, on a aussi un rôle pour dédramatiser, vraiment les encourager à se projeter oui, à se projeter, quoi. Et ça, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aussi leur donner ces envies-là bien avant la première et la terminale, hein, puisqu'on sait que les jeunes ruraux et leurs familles, parfois, se disent que c'est pas pour eux parce que c'est trop compliqué d'aller en ville faire des études et que, clairement, si on reste sur la CCKB, en études supérieures, c'est quand même hyper limité. Donc voilà, il faut qu'on arrive à donner ces éléments-là en terminale parce que c'est l'étape, mais comment on peut presque dès le collège leur dire que c'est possible, qu'il y a tout un tas d'acteurs qui sont là à leur disposition pour les accompagner et puis le dire aux familles qui seront aussi du coup davantage en situation de les encourager et de les soutenir. Oui, complètement. C'est un vrai projet finalement, et dans le temps et de territoire, de réussir à Ouais. composer dans la bonne temporalité, avec les bonnes personnes, un parcours d'accès aux droits des jeunes finalement. Ouais. Par De contre, mettre c'est de... vrai que nous, on a eu beaucoup de chance que vous veniez tester tout ça ici. C'était vraiment un bonheur de tester ça, même si on a eu quelques moments comment dire, des moments de doute, de flottement. C'est pas toujours facile quand on teste, mais bref, c'était super. Et puis, ben, nous, enfin, on va continuer à s'en servir. Et puis, bravo pour le travail du rendu, là, parce que moi, j'ai vu il y a 1 an et demi comment c'était. Chapeau, bravo. C'est ça. Ce qu'on s'est dit, c'est que on avait produit des choses. Il reste plein de choses à faire sur chaque territoire, chaque établissement pour prendre en main le sujet. Mais déjà, on espère faciliter finalement la mise en route en se disant, en fait, il y a déjà quelques outils à disposition. Ils sont plutôt simples à prendre en main. Il y a le mode d'emploi, on peut les imprimer. On sait si c'est plutôt pour des secondes ou des terminales. Et déjà, si on a ça, on se dit, ça peut mettre un peu le pied à l'étrier pour travailler tous les autres sujets, en effet, avec qui je monte mon projet, quand, auprès de quels élèves, sur combien de séquences, à partir de quel moment dans la vie du jeune. Donc, il reste plein de sujets à creuser, finalement, quand on se lance dans un projet sur l'accès aux droits des jeunes. Mais en tout cas, on espère faciliter avec ce guide et avec ces outils-là. Et du coup, je voyais dans les questions, mais Grégoire a aussi répondu dans le chat au fur et à mesure. Nous, là, on est à une étape où justement, on a testé sur le territoire de Rostronin et de la communauté de communes du Crest-Braise. Maintenant, nous, l'enjeu, ça va être de se dire comment on conseille, on accompagne d'autres établissements pour s'en emparer. De voir, il y aura peut-être aussi des limites ou des choses à adapter, à améliorer sur les conseils, sur les outils, mais surtout de se dire, voilà, au-delà des outils, au-delà du guide, comment on monte un projet sur ce sujet-là dans d'autres établissements, comment on fait des liens avec les acteurs du territoire qui travaillent sur l'information jeunesse ou sur l'administratif en général. Ça va être notre défi pour l'année 26-27. On en discute depuis quelques semaines avec notamment le rectorat et la région pour réussir à trouver les bonnes portes d'entrée pour toucher les profs, pour toucher tous les acteurs finalement qui peuvent être au contact des élèves. Pardon. Et juste pour une dernière info, et après on reprend les questions. Et merci Valérie pour ton témoignage. Juste pour vous dire où télécharger les ressources, que ça peut être quand même utile. Donc aujourd'hui, elles sont sur le site du TILAB, donc que vous avez en lien à l'écran, donc tilab.bzh, dans nos livrables. Donc on a les livrables de tous les projets dont vous parlez Grégoire, mais si vous allez sur celui d'Admingo, vous avez un petit formulaire à remplir. Hop. Parce que nous, on a besoin de récolter aussi les coordonnées des personnes qui sont intéressées par le guide et qui peuvent être amenées à le tester pour évaluer tout ça. Voilà, vous avez un petit formulaire à remplir quelques questions sur qui vous êtes. Et une fois qu'il est rempli, vous accédez à une page qui vous permet de télécharger le guide complet. Donc là, vraiment, avec tout un tas tous nos apprentissages sur la thématique de l'accès aux droits des jeunes, tous les leviers, tous les petits conseils qu'on a pu récolter. Il y a aussi une version light, où il y a vraiment surtout les outils et les modes d'emploi des outils. Et après, un dossier avec là les différents fichiers à imprimer pour utiliser chaque outil. Donc, tous ceux qui sont dans le dossier sont utilisables librement. Ce qu'on vous demandera juste, c'est éventuellement de citer le TILAB si vous les utilisez massivement auprès de différents partenaires. Et si vous faites des modifications, vous pouvez le faire aussi, de nous tenir informés si elles sont pertinentes, parce que ça nous intéressera aussi. Et merci à tous pour votre attention.
Je vous propose qu'on prenne les 15 minutes qui nous restent pour prendre vos questions. Est-ce que Grégoire, déjà, sur les questions que tu as vues dans le chat, tu as des choses à remonter sur tes... En fait, il y avait plusieurs questions sur justement la diffusion sur le territoire ou la diffusion auprès des établissements. Et donc, ce que j'ai répondu, c'était qu'effectivement, en fait, aujourd'hui, on a un travail d'engager avec le rectorat sur ce que tu évoquais, sur identifier les bons canaux de diffusion pour toucher les personnes qui seront les plus à même d'utiliser tout ça. On a un travail qui est en cours aussi avec les réseaux régionaux et départementaux d'info jeunesse, avec la CAF, mais il y avait d'autres questions qui se posaient sur les autres acteurs jeunesse. Et aujourd'hui, ce que je répondais, mais je le partage là, c'est que en fait, nous, on n'a pas. C'est-à-dire que sur ce projet, on est deux, hein, basiquement. On n'a pas la capacité à traverser toute la Bretagne pour aller voir chaque structure jeunesse, MJC, équipe d'éducation spécialisée ou autre. Par contre, s'il y a des relais territoriaux, s'il y a des démarches qui sont en cours sur certains territoires et pour lesquels vous pensez que cet outil peut être intéressant, autant on ne peut pas avoir une démarche systématique, autant venir présenter l'outil, venir présenter la logique comme on l'a fait un petit peu cet après-midi, on peut complètement se rendre disponible pour le faire. Donc, et même avec grand intérêt. Donc, n'hésitez pas. Et au contraire, l'échange de cet après-midi, il est aussi prévu pour ça. Complètement. Si vous avez des pistes, des espaces intéressants dans lesquels diffuser, nous on est preneurs. Je vois qu'il y avait aussi un commentaire sur finalement des outils qui peuvent être utilisés avec des publics plus âgés. Oui. C'est vrai que nous on l'a pensé pour la cible lycéen, parce que c'est notre sujet en tant que laboratoire, notamment partagé côté région. On a la compétence lycée dans notre giron, mais c'est vrai que ça peut être aussi remobilisé en études supérieures, voire même sur une population plus générale. Et même plus largement, en fait, c'est... Alors là, c'est un zoom sur un autre programme de recherche-action qu'on a au sein du TILAB et qui s'appelle le Lab Accès. En fait, c'est que ça fait plusieurs années qu'on mène des travaux de recherche-action, des fois d'expérimentation, comme c'est le cas là sur les droits des lycéens, mais sur cette question de l'accès aux droits et de l'accès aux services publics. Et en fait, ce dont on se rend compte après, en prenant du recul en fait, sur plusieurs années de pratique, c'est que finalement, dans un contexte où la relation des personnes à l'administration a plutôt tendance à se complexifier, où les évolutions réglementaires interviennent, on va dire, au mieux une fois par an, l'enjeu dans les supports qu'on est capable, qu'on veut proposer aujourd'hui, il n'est pas tant dans l'édition de nouvelles plaquettes, de ressources, de coordonnées, etc. Enfin, c'est indispensable, mais c'est pas forcément là que nous, on est les plus à même d'apporter quelque chose. Par contre, c'est vraiment sur cette question de ce qui permet on va dire, de sécuriser tout simplement, mais c'est quand même ça l'enjeu derrière, c'est d'émanciper les personnes dans leur relation à l'administration. Et donc, ça concerne les lycéens, mais on a d'autres projets sur d'autres territoires, je pense notamment du côté de Douarnenez, où il y a tout un travail qui est mené avec des usagers, notamment de la CAF, mais pas uniquement, sur cette question de l'empowerment des gens dans la réalisation des démarches. Et ce qui nous semble assez important à développer aujourd'hui. Donc oui, logique s'il y a des liens avec... c'est même très, très bien si vous voyez déjà les liens qu'il peut y avoir avec d'autres publics. Ouais. Et je rebondis sur la remarque de Guirec Vanier qui sont preneurs côté Rennes Métropole en lien avec la plateforme numérique d'accès aux droits des jeunes. On est déjà un petit peu en lien sur l'événement du 18 septembre avec le CRIG et le 4 bis. Donc il y aura sans doute aussi l'occasion de recroiser à ce moment-là sur nos projets communs. Mais tant mieux s'il y a des ponts à faire. C'est bien aussi noté pour les chargés de coopération qui font le lien avec la CAF, le département et les communes. Tac, tac, tac. Et oui, je vois qu'on a aussi un commentaire qui nous dit que ça correspond aux attendus sur les modules hip-hop demandés en lycée pro. Alors, je ne sais pas si c'est pareil que les parcours en Y qui étaient en place quand on a testé avec le lycée Rosa Parks, mais en tout cas, si ça correspond à des attentes posées par
le cadre de vos réglementaires, entre guillemets, et pédagogiques des lycées, ben, tant mieux. C'est vraiment l'idée de s'intégrer partout où il y a un espace pertinent pour utiliser ces outils. Donc, s'il y a des espaces pour le faire, déjà, bah, c'est super. Et Pomme qui nous partage aussi une web app développée en Loire-Atlantique. Super, pour accompagner les jeunes de l'ASE et les travailleurs sociaux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ponts aussi à faire. Il y a beaucoup de travaux menés par les acteurs qui travaillent pour l'aide sociale à l'enfance pour favoriser l'accès aux droits des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. On avait échangé aussi avec la plateforme La Base, qui est une plateforme nationale qui fait beaucoup de vulgarisation sur les démarches pour les jeunes de l'ASE. Et c'est souvent des ressources très complémentaires avec ce qu'on a pu développer. Est-ce que d'autres... Oui, on veut bien. on peut vous entendre aussi, voilà, si vous avez des questions à nous poser de Avec vive plaisir, voix. mais on veut bien vous entendre. N'hésitez pas à prendre la parole ou à lever la main pour qu'on puisse vous entendre. Puis, si pas plus de... Non, mais, Si pas plus de questions de vive voix. En tout cas, nous, on est preneurs. C'est ça. Si vous avez des souhaits qu'on vienne présenter le projet, les outils dans votre contexte, dans des espaces un peu partenariaux, on va dire, n'hésitez pas à nous écrire donc, sur l'adresse tilab@bretagne.bzh. Nos contacts sont sur le site du TILAB. Nous, on a vraiment cette année dédiée à justement la diffusion et à l'atterrissage. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous pour réussir à mettre en place tout ça. On a Guirec qui lève la main. Je te laisse la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, très bien. Bonjour, oui, merci pour la réponse concernant effectivement les liens qu'on peut faire avec notre plateforme numérique d'accès aux droits des jeunes qui verra le jour effectivement fin 2026. J'avais également une autre remarque que je trouve hyper intéressante, c'est en fait que vous faites là le lien directement, effectivement, du fait de la région Bretagne de pouvoir directement aller dans les lycées. On a quand même régulièrement effectivement la remarque nous, du Cabinet Information Jeunesse à l'échelle de Rennes Métropole, mais aussi du CRIJ, la difficulté d'aller en fait directement dans les lycées pour faire ce type du coup d'animation et du coup de sensibilisation. Et je trouve effectivement qu'il y a aussi un lien qui sera intéressant de voir comment faire pour pouvoir travailler ensemble, comment les collectivités et via effectivement leur réseau IFI pourraient intégrer effectivement davantage ce terrain-là des élèves scolarisés dans les lycées. Ouais. C'est justement là, une discussion qu'on avait ce matin avec le rectorat sur comment diffuser auprès des établissements, mais pas s'arrêter aux établissements et leur donner aussi les clés pour aller rencontrer les espaces, les points info jeunes et faire des projets ensemble. Et finalement, pas que juste les établissements fassent leurs projets de leur côté et l'info jeunesse essaye de rentrer dans les établissements de l'autre. Ça, c'était un des premiers freins qu'on a vu lors des phases d'immersion et qu'on n'a pas complètement résolu via nos outils qui sont dans la boîte à outils. Mais par contre, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de travailler dans la phase de diffusion, de finalement créer ce qu'on disait tout à l'heure, plutôt des projets de territoire que des projets d'établissement, en lien avec l'IJ du coup. Mais c'est un beau challenge. Très bien, merci. Merci, Guirec. En tout cas, c'est ce qu'on recherche à travers la diffusion assez large de ces ressources-là. Je crois que vous le voyez bien, ça peut être utilisé à plein de niveaux différents. C'est-à-dire que ça peut aussi bien être un ou une professeur principale qui, pour animer un module spécifique des temps de préparation Parcoursup, se dit que c'est pertinent. Et c'est OK, ça dure 1 heure et c'est déjà un temps de sensibilisation. Ça peut être une démarche plus collective à l'échelle d'un établissement, mais ça peut aussi être une démarche de territoire et là qui mobilise aussi bien les établissements scolaires que d'autres acteurs jeunesse. Donc c'est vraiment nous en fait c'est ce qu'on va être curieux d'observer maintenant parce que finalement nous d'une certaine façon notre travail il est un peu terminé, c'est-à-dire on a créé la ressource, maintenant on a envie qu'elle vive le plus possible, mais ce dont on va être curieux aujourd'hui ça va être de voir les différences d'usage qu'on pourra observer et ce que ça amène comme impact dans les différents endroits où c'est utilisé. Donc bon, peut-être pas grand-chose de plus à dire en conclusion, si ce n'est que voilà, maintenant il faut que ça vive,
comme le disait Juliette, on est tout à fait dispo pour repréciser des choses s'il y a besoin sur des plus petits formats, pour venir présenter ces outils-là dans des temps de travail, instances, etc., qui seront pertinentes. Et donc voilà, très content d'avoir pu partager ça avec vous cet après-midi. Et maintenant, une grande envie que ce soit utilisé le plus largement possible en Bretagne et ailleurs. C'est ça. Et pour compléter la proposition de Grégoire, dans les formats de présentation, donc là on est sur un webinaire, donc on vous a présenté les outils de manière un petit peu, comment dire, un catalogue, on va dire. Quand on se voit en vrai, ce qui est bien, c'est aussi de pouvoir les manipuler, de pouvoir les voir concrètement, pouvoir les tester sur quelques-uns d'entre eux. Et ça concrétise aussi pas mal comment on peut les mobiliser et le sens qu'il y a derrière. Donc, c'est aussi possible, on peut aussi se voir en vrai. Et au contraire, on préfère encore plus se voir en vrai. Mais bon, là, comme vous êtes potentiellement de toute la France et de toute la Bretagne, on a privilégié le webinaire. Béatrice, ouais, ok. Et ben, pourquoi pas, n'hésitez pas à nous écrire pour tous ceux qui veulent, qui sont intéressés par des chutes potentielles. Envoyez-nous un petit mail, donc tilab@bretagne.bzh, parce qu'on risque de perdre les infos dans le chat. Mais je mets nos 2 mails aussi. Et nos 2 mails, voilà. Grégoire mettra nos contacts aussi dans le chat. Comme ça, on garde une trace et puis on revient vers vous dès que possible. Merci à toutes et à tous. On a tenu notre timing. Et puis, bonne rentrée. Ceux qui sont sur le rythme scolaire ou qui reviennent de vacances. Et merci d'avoir été attentifs jusqu'à la fin. Au revoir.